Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de l'animation de ma vidéo pluie. Alors premièrement, si vous n'avez pas vu la vidéo pluie, je vous invite à aller la regarder parce que c'est plus intéressant quand on fait les choses dans l'ordre et qu'on regarde d'abord la vidéo puis qu'on regarde la vidéo qui explique la vidéo, enfin vous avez compris j'imagine. En fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais regarder la vidéo plan par plan, enfin dans l'ordre normalement quoi, et puis je vais m'arrêter et vous expliquer un peu comment j'ai fait tout ça, voilà. C'est parti. Alors, des gouttes de pluie. Snail's House, pluie. Bon. Alors, premièrement, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a une texture d'aquarelle sur l'ensemble. Cette texture d'aquarelle, elle est là dans toute la vidéo par la suite. Donc, genre, dans chaque plan, on voit la petite texture, plus ou moins, voilà. Je l'ai mise parce que ça donne un aspect tout calme, tout sympa à la vidéo, et je trouvais ça stylé, quoi. Ensuite, on voit les gouttes de pluie. Donc, les gouttes de pluie sont animées en 6 images par seconde, ce qui est une vitesse assez lente. Et pareil, c'était pour donner un aspect calme à la vidéo, en fait j'ai choisi de faire une vitesse d'image très lente. Il faut aussi savoir que à l'époque où j'ai fait cette vidéo, j'avais Clip Studio Paint Pro qui n'autorisait que 25 images par projet, ce qui fait que j'étais obligé de faire mes plans en 25 images maximum. Donc du coup, prendre ces images c'était un bon moyen pour faire des plans assez longs avec les contraintes du logiciel, voilà. Et donc troisième chose qu'on voit ici, c'est le texte pluie et le texte Snail's House, qui tremble un petit peu, voilà, avec cet effet sympathique. Et en fait, pour donner cet effet, ce que je fais, c'est que je dessine, enfin j'écris le texte comme ça, puis et ensuite je repasse par-dessus le même texte plusieurs images. Genre je fais une autre image, je repasse par-dessus la première image, ensuite je refais encore une troisième image, et là au lieu de repasser sur la deuxième et de faire ça dans l'ordre, je repasse sur la première image que j'ai dessinée, comme ça, ça s'écarte pas trop du truc. Parce que si je faisais ça en mode je repasse une image, puis une autre, puis une autre, puis une autre, mais à la suite, quoi, genre à chaque fois sur l'image précédente, du coup ça se décalerait parce que j'aurais pas une référence solide, quoi, genre là, exemple de truc bien où je repasse toujours sur la même image, et exemple de truc où je repasse à la suite, vous voyez que c'est pas terrible le deuxième truc. Voilà, ensuite, on continue. Une flaque d'eau. Alors ce plan c'est le premier plan que j'ai fait. En fait j'ai fait tous les plans dans l'ordre dans la vidéo, il me semble. Ce que j'avais fait au début c'est que j'avais fait une animatique avec tous les plans. Puis après j'y suis allé dans l'ordre comme ça. J'ai pas fait les plans, enfin j'ai pas optimisé vraiment, voilà. Donc là c'est le premier plan que j'ai fait, et du coup je vous avoue que je me rappelle plus trop de comment je l'ai fait celui-là, parce qu'en plus il était pas vraiment dans le style de l'anime qui suit, vu qu'il y avait pas de line sur les gouttes. Contrairement à d'autres plans après où les gouttes elles sont vraiment dessinées. Donc j'imagine que ce que j'ai fait, oui c'est ça en fait, je me rappelle, en gros j'ai dessiné les gouttes au crayon, enfin en rough, et après j'ai repassé la couleur par-dessus le rough tout simplement. Voilà, directement en couleur comme ça. On continue. Voilà, là pareil, j'ai fait un petit décor, j'ai fait la pluie qui tombe, très simple. La pluie c'est un calque avec des gouttes, avec un mode de fusion qui est le mode de fusion incrustation, qui est excellent d'ailleurs, c'est un de mes modes de fusion préférés, mais on s'en fout. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les modes de fusion, peut-être que je pourrais en faire une, ça peut être intéressant, mais j'imagine qu'il y en a des très bien qui existent déjà, même si j'en connais pas, donc s'il y en a une bien, je la mettrai là, sinon s'il y a rien là, c'est que parce que j'ai eu la flemme de chercher sûrement, ou alors bref, bon, continue. Donc là voilà, pareil, c'est un buisson, là pareil qu'avant, genre je l'ai animé par-dessus la même image fixe au début, voilà. La maison, machin, j'ai pas grand chose à dire sur les décors qui ne bougent pas, vous voyez, mis à part que le buisson bouge de la même façon. Oh mais c'est Snail-chan. Alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'ai fait les yeux qui s'ouvrent. J'ai fait les yeux qui s'ouvrent en décalé, genre il y a l'œil gauche d'abord puis l'œil droit. Pas en même temps exactement, du coup ça donne un petit effet sympa. Je vous invite à faire attention à ça. Si vous faites deux éléments symétriques qui font un truc, genre c'est toujours plus cool quand... Enfin moi j'aime bien en tout cas quand genre il y en a un qui est un tout petit peu décalé d'une frame avec l'autre. Haha, ce plan-là! Ce plan-là c'est un de ceux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Premièrement parce que c'était un des plans du début de l'animation, et du coup au fur et à mesure j'arrivais à aller plus vite, et du coup j'allais plus lentement sur les premiers, c'est
c'est logique. Mais aussi parce que c'était assez galère à faire comme mouvement. Et je me rappelle en fait pour celui-là, en gros j'étais sur mon lit et je faisais le mouvement genre en boucle pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et voilà, j'essayais d'imaginer genre s'il y avait la caméra juste devant moi qui était en train de me filmer, comment je posais la jambe et tout. Hop, je me rappelle la jambe là, vous voyez le mouvement de la jambe, bah, je faisais exactement ça quand je me levais. Hop, du coup j'essaie de faire pareil. Sinon bah wow, une peluche Kirby juste là, trop mignon. Une bouteille de la monnaie ici et... Oh oh oh, un truc, mais qu'est-ce que c'est? Vous ne le savez pas, mais je vais pas vous le dire, sinon c'est pas drôle et... je fais genre j'ai mis des easter eggs et tout, mais en vrai y a rien. Bon bref, du coup... Putain la peluche Kirby elle passe derrière le meuble, c'est pas logique. Elle devrait... Enfin bref, ensuite... Là c'est des jambes. Alors pour ça, bah j'ai marché et j'ai essayé d'analyser comment je marchais. Généralement quand vous faites un mouvement que vous pouvez faire, bah... faites-le, puis essayez de comprendre comment vous le faites, quoi. Enfin, dans le sens, faites-le en vrai, genre, par exemple, bah, pour ce plan, marchez, regardez comment vous marchez, essayez de comprendre comment vos jambes marchent, et puis essayez de réanimer ça, quoi. Enfin, quand c'est un mouvement assez simple, comme marcher, courir, je sais pas, donner un coup de poing, un truc comme ça, bah, c'est toujours bien de faire ça. D'ailleurs, ce plan, c'est un des derniers que j'ai animé. Genre, le premier, il a été pourri, du coup, je l'ai refait. Oui, c'est pas facile, les jambes qui marchent. Oh, là, une main qui ouvre le frigo. J'ai animé, genre j'ai dessiné le frigo qui était vide, puis après j'ai dessiné la porte par-dessus, et puis j'ai animé pour que... Voilà. Avec bien la main qui fait une petite courbe comme ça, et puis... Oh ah, elle ralentit à la fin. Donc la suite. Voilà, là j'ai fait ce mouvement d'yeux très simple aussi. Genre... Donc attendez, si on met au ralenti... Tac, tac. Hop, hop, hop. Avec bien les sourcils qui montent et puis qui redescendent après pour faire genre... Ça c'est un effet assez classique de l'étonnement dans les cartoons et tout, genre... T'as les yeux qui deviennent super grands et puis après qui deviennent un peu plus petits, genre... Voilà. Hop là, elle ouvre le truc. Moi ce que je fais souvent c'est que quand j'anime un truc qui va bouger dans le décor, bah je dessine le décor sans ce truc, puis après je fais un calque avec le truc par-dessus. Je pense que c'est la meilleure méthode, mais je sais pas si c'est vrai pour tout. Ah, et là, il y a un autre easter egg. Et là, c'est plus visible que l'autre. Oh, tes yeux. Alors là, déjà, il y a la pupille qui s'étire un peu. Hop. Là, elle est pas ovale, elle est ronde. Du coup, ça fait comme si l'ovale était étiré. Et sinon, là, en gros, bah, j'ai dessiné toute l'image juste sans les pupilles et je l'ai animé par-dessus. Et sans les sourcils aussi, j'ai animé par-dessus. Donc là, elle s'assoit. Hop. J'ai essayé de faire le matelas qui se défend un petit peu, genre... Pour qu'il ait pas l'air... que ça ait pas l'air d'un vieux bout de béton. Vous voyez, ses yeux, ils se ferment au moment où elle touche le matelas. Genre... le choc, tu vois. Souvent, faut exagérer un peu les trucs pour qu'on comprenne bien comment c'est. Quand je fais trop mon prof et tout, là, n'importe quoi. Ouais, donc là, elle se retourne. Oh, avec la petite main qui arrive. Rien de particulier à dire là-dessus. Hop. Oh, c'était trop galère à faire ce plan, je me souviens. Bah t'as la main qui prend le manteau, du coup le manteau il s'écrase un peu parce que c'est un manteau. Hop. Et puis après il arrive devant comme ça et voilà, je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas c'était chiant à faire. Ça fait un peu longtemps que j'ai fait l'anime en fait, du coup y a des trucs que je me rappelle pas trop. Hop, la fermeture, donc vous voyez quand le manteau est complètement fermé, il y a même plus de fermeture. C'est rigolo. J'aime bien cet effet. Genre quand y a, tu vois, il y a des trucs qui se ferment et qu'en fait tu vois pas la fermeture quand c'est fermé à la fin. Je trouve ça trop bien, c'est comme... Oui, dans Wall-E, c'est ça, genre Eve, tu vois. Bah ces trucs, c'est un œuf en fait quand il y a rien, et puis après quand ses bras ils s'enlèvent, bah tu vois que en fait ils peuvent s'enlever. Mais sinon tu peux pas savoir en fait, enfin, je trouve ça trop cool. Ensuite, là elle sort, tac, même plan que tout à l'heure. Donc ouais, on réutilise les décors, hein, c'est toujours un gain de temps, surtout dans une musique vidéo où on peut se permettre de faire un peu... D'ailleurs en vrai j'ai pas géré parce que... Vous voyez la musique vidéo Pixel Galaxy de Snail's House, bah là-dedans il y a plein de plans qui sont réutilisés parce qu'en fait le truc c'est que c'est pas une histoire linéaire, c'est vraiment... il se passe plein de trucs un peu dans le désordre, du coup bah l'animateur pouvait se permettre de prendre des plans qu'il avait déjà fait et les remettre comme ça. Alors que moi, genre, j'ai choisi de faire un truc vraiment linéaire, une histoire, et du coup, c'était pas une bonne idée, au final, parce que, bah, genre, j'ai dû faire tous les plans, voilà, j'ai pas pu remettre 2 fois le même plan, quoi. Mais bon, j'ai quand même réutilisé des décors. Donc, quand vous faites un storyboard pour un truc comme ça, essayez quand même de
de réfléchir au décor que vous pourriez remettre. Genre s'il y a deux scènes qui se passent quasi au même endroit, quasi avec le même angle, bah faites en sorte que ce soit exactement le même, comme ça c'est plus pratique. Vous n'aurez pas à refaire un décor qui est presque le même que l'autre, enfin voilà. C'était la parenthèse. Cette vidéo va être trop longue. Je suis sûr qu'on en a déjà 10 minutes là. Bon. Non, peut-être pas quand même. Là, elle marche. Ce plan-là, il est sous forme de speed paint sur ma chaîne si vous voulez le voir. Gros plan. Celui-là aussi, c'est un des derniers que j'ai fait. Quand elle ferme l'œil, c'est vraiment... Il y a deux images, quoi. Genre, une avec l'œil fermé et une avec l'œil presque ouvert, mais pas totalement. Donc, avec les yeux fermés... Et juste après, avec les yeux presque ouverts, hop, et ça fait un petit mouvement rapide, sympa. Et donc là, bah, ce que j'ai fait pour ce plan, pour donner l'impression qu'elle avance et qu'elle marche, c'est que j'ai fait un up-down déjà sur le personnage. Up-down, machin, pour montrer qu'elle marche et qu'elle fait des pas. Et puis à gauche, j'ai fait un petit truc qui défile. Hop, 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 voilà, et comme ça, on a l'illusion qu'elle marche, alors qu'en vrai, il y a juste ce vieux truc à gauche qui bouge, hein, genre le truc derrière, il bouge pas du tout. Mais voilà. Là, bah, c'est le nom d'un magasin. Merci à Soleil qui m'a aidé à l'écrire en japonais. Ça veut dire le magasin du soleil, je crois. Je sais même plus. Oui, alors là, j'ai mis un petit glow, un petit effet brillant pour faire genre panneau brillant. Oh là là, c'est le magasin, trop cool. Pour faire du glow, c'est ultra simple. Vous prenez une zone, vous la remplissez en une couleur, enfin une couleur comme vous voulez en fait. Puis ensuite vous mettez en flou, puis après vous mettez le mode de fusion écran, qui est mon mode de fusion préféré aussi. Voilà, le glow c'est trop cool. Ouais, là aussi on peut voir que genre les arrière-plans des fois je m'en foutais un peu, je faisais ça assez vite. Voilà, c'est pas grave, hein. Et si vous faites un truc comme ça, franchement allez-y pour les arrière-plans. Enfin il y a des plans où on s'en fout quoi. Genre prenez pas 1000 ans à faire chaque arrière-plan. C'est pas nécessaire. Ouais, elle court. Là, c'est plus rapide qu'avant, du coup, le up-down, il est genre toutes les 3 frames, alors qu'avant, c'était toutes les 5, j'imagine, un truc comme ça. Pour montrer qu'elle court et qu'elle est contente et tout. Et elle regarde vers le haut, voilà, logique. Closed, non! Pas grand-chose à dire, ça veut dire fermé, c'est kanji. Là, il y a des pastèques avec des étoiles qui brillent. L'effet d'étoile, bon, là, c'est la première fois que je l'animais, du coup, c'est pas pareil qu'après, mais je vous expliquerai un peu comment je l'ai fait. Là, hop, elle part, voilà. Ah, elle arrive. Là, pareil, il y a du glow un petit peu sur la pastèque, du glow un peu rouge pour lui donner un aspect tout brillant. Et donc j'en profité là pour vous parler des petites étoiles, donc c'est extrêmement simple. C'est ces 3 images-là, donc un petit point, une petite étoile et 4 petits points pour l'étoile qui disparaît. Et donc voilà, j'en mets un petit peu partout. En gros, j'en mets une par frame en fait qui apparaît à un endroit différent. Et voilà, et puis après je mets le mode de fusion incrustation encore, il me semble. Après ça c'est une technique qui marche bien en 6 images par seconde parce que genre une étoile qui apparaît seulement 3 frames en vrai ça sera beaucoup plus rapide sur un vrai truc. Hop, oh, j'aime bien ce plan. Ah oui, pour la montagne derrière en fait j'ai dessiné, je l'ai dessiné normalement puis après j'ai pris une gomme pas totalement, qui gomme pas tout quoi et en gros j'ai gommé pour que ce soit plus opaque comme trait. Non, moins opaque justement, pour que ce soit plus transparent et du coup ça donne un aspect lointain quoi. C'est pratique. Ah oui, mais j'ai pas parlé d'un truc important aussi, c'est que pour dessiner tous ces décors-là, j'ai pris pas mal de références, enfin des images, voilà, pour m'inspirer et tout, genre ces trucs, ces machins, ces trucs-là, voilà, je me suis inspiré d'images, je vais vous mettre vite fait la liste des images que j'ai prises. C'est toujours bien de prendre des références, surtout pour les décors, je pense, parce que, voilà, les décors, il y a beaucoup de détails, et... Oh là là, ah, là, je pourrais parler un peu d'ondulation de cheveux. Quoique non, en vrai, je pourrais carrément faire une vidéo complète là-dessus, parce que c'est assez intéressant comme truc. Ah oui, les cheveux, ils sont animés là en 3 images par seconde au lieu de 6 images par seconde pour... Voilà, ils sont plus lents que le reste. Du coup, c'est sympa. Ah, là, il y a le camion qui arrive, attention. Donc bah là en fait comme il est sur la pente je l'ai fait un peu pencher au début puis après je l'ai mis pas penché puis j'ai fait en sorte qu'il avance un petit peu plus à chaque fois. Et comme la perspective elle était ultra frontale là bah ce que j'ai fait c'est que j'ai juste redessiné le camion de la même forme mais un peu plus grand à chaque fois quoi. Et voilà. Là. La smear frame. Vous l'avez vu? Putain j'arrive pas à m'arrêter dessus.
Pardon, c'est juste que j'aime bien les smurf frames. Les cheveux en fait quand elles se retournent, bah j'ai fait qu'ils s'écartent un petit peu. Attendez, je fais pause pour vous montrer. Hop, là les cheveux ils sont normaux à peu près. Et là hop ils sont tout écartés parce que bah c'est le mouvement, tu vois, ça a fait qu'ils étaient plus... voilà, et puis là ils sont revenus comme avant, à peu près, voilà. Oh, il y a des pastèques. Donc le petit effet de tremblement sur le camion pour montrer qu'il roule. Là le camion qui s'éloigne, donc pareil que tout à l'heure, j'ai juste réduit la taille du truc parce que la perspective est très frontale. Et j'ai aussi baissé l'opacité à chaque fois pour faire genre il s'éloigne, voilà. Pour qu'il aille avec le décor qui fait de même. Là elle se retourne avec ses cheveux qui font fou. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur les cheveux et les trucs comme ça parce que c'est trop intéressant à expliquer. Mais ça on l'a déjà dit. Le décor qui monte. Ensuite, oh là là, un buisson avec un papillon qui vole. Là, il y a Snailshan qui monte. Vous pouvez voir le procédé de ce plan dans la vidéo making of de pluie aussi. Je lui ai fait une marche un peu déséquilibrée, genre là, elle est penchée vers la droite. Là, non, pas vraiment là, mais au début, elle est penchée vers la gauche. Wow, parce qu'elle est là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. J'ai essayé de donner du caractère à cette marche. Mais en vrai, c'est un peu bizarre, genre elle marche super vite. Si on regarde ses jambes, Ensuite, la flaque. La flaque. Psh, la flaque. Alors, je me souviens que un certain Sardine m'avait demandé de lui parler un peu en détail de ce plan, si je me rappelle bien, ça se trouve je dis n'importe quoi. Alors, j'ai fait le line des trucs qui ne sont pas des reflets. D'abord le line des pieds, comme ça, avec les gouttes. Par exemple, j'ai fait ça, ce pied-là, mais le pied en dessous, je l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai dessiné les lines des reflets, donc. Et ces lines de reflets, je les ai fait en fonction de l'onde de l'eau qui se propageait, genre. Ah non, remarque, le pied, j'ai pas fait ça. Mais par exemple, vous voyez le line du reflet de ce rocher-là, enfin, de ce pavé, bah, il s'ondule, en fait, en fonction de l'onde que j'ai tracée d'abord. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a une déformation de l'eau. Alors qu'en vrai, c'est juste le line des trucs qui s'y reflètent, qui se déforment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un mur un peu comme ça dans ce plan-là, pour bien pouvoir montrer que ça se déforme, quoi. Donc j'ai fait ça un peu au pif, mais ça rend pas trop mal dans l'ensemble, je trouve. Par contre, je pensais l'avoir fait sur le pied, mais en fait non, je l'ai pas fait sur le pied, alors que j'aurais dû le faire sur le pied. Après, j'ai colorié l'ensemble, quoi, voilà. Voilà. Je crois que il y a un autre plan où elle met son pied dans l'eau, il est mieux fait que celui-là, il me semble. On va voir ça tout à l'heure. Hop. Donc là, hop, un seau d'eau avec la goutte d'eau qui tombe. Hop, là, on voit la goutte qui est très étirée parce que elle tombe. Hop, là, elle atterrit. Ensuite, oh, là, il y a le petit truc de l'eau quand une goutte tombe que, voilà, vous avez tous vu. Hop. Là, il y a la petite goutte qui est encore en l'air et le truc en bas qui commence à retomber. Et là, il y a la petite goutte en l'air qui tombe. Ploc. Et voilà. C'était vraiment super simple. Ensuite, là, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment en mode, elle marche, puis elle s'arrête et elle fait « Oh !» Genre « Ah !» Tu vois, elle s'arrête un petit peu avant de... Hop. Puis en plus, il me semble que dans ce plan-là, t'as l'éclairage qui augmente progressivement, enfin c'est de plus en plus lumineux, du coup ça donne encore plus l'effet waouh, il y a du soleil. Alors là t'as l'ombre du soleil, enfin l'ombre du soleil, non, l'éclairage du soleil qui arrive progressivement sur notre personnage, comme ça. Ça se voit pas tellement, mais ça se ressent surtout en fait. Mais en gros, ce que j'avais fait, il me semble, c'est que j'avais tout colorié normal, genre j'avais fait l'animation comme s'il y avait seulement l'éclairage de pluie. Et ensuite, j'avais multiplié toutes les images, puis après j'avais gommé progressivement en fait, et j'avais mis derrière un calque où l'éclairage était ensoleillé. Comme ça, c'est plus flagrant sur le plan suivant, hop. Là j'avais vraiment gommé, j'avais vraiment dessiné le décor en mode pluie, et le décor en mode soleil, puis j'avais gommé sur chaque image. Ça, on le voit sur le making of, si vous voulez. Et là j'ai vraiment abusé sur le glow et tout derrière. Pour vraiment qu'on soit en mode oh là là, il y a du soleil et trop bien, il y a plus de pluie et tout. Voilà, et les couleurs aussi elles sont plus saturées. Et le line est plus bleu. Oui, de base le line est gris, là il est bleu pour quand il y a du soleil. Et là elle prend la pastèque et ce plan c'était le plus relou à faire de tous les plans de la vidéo. Parce que je sais plus, en fait il n'y a pas trop de raison, mais c'est juste que j'ai passé des années sur ce plan, je sais pas pourquoi. Peut-être c'était juste les mains, genre ça me saoulait de dessiner les mains dans cet angle.
Parce que c'est vrai que c'est chiant comme angle, enfin, non, là ça va, mais là... Ah, j'arrive pas à dessiner les mains comme ça. Et puis ensuite, ce plan-là, où il est sur le point de savourer sa délicieuse et succulente pastèque. Et là, non, il y a un éclair qui arrive et genre l'éclairage il est devenu tout gris d'un coup, paf, on passe de ça à ça tout de même. Vraiment j'ai voulu jouer sur le contraste entre les deux états d'éclairage en fait, en mettant vraiment genre un lens flare multicolore ici, du line vraiment très bleu, et là pas d'un coup bah ça devient tout gris avec de la pluie dégueulasse. Et voilà quoi. D'ailleurs à ce moment-là l'animation passe en 8 images par seconde et pas en 6 pour que ce soit plus rapide, tout simplement, plus dans l'intensité de la tempête, quoi. Sinon... Ah oui, pour l'impact de l'éclair, j'ai mis 2 images assez rapides, il me semble en 24 images par seconde, pour le coup. Genre... Ces 2 images-là. Voilà. Et puis là, bah... Paf, t'as un petit ralenti où tu vois Snail qui est en l'air, et puis voilà la pastèque qui rebondit, telle une balle qui rebondit, haha. Vous voyez que ça sert à quelque chose ces exercices, genre comme ça tu peux faire des pastèques qui rebondissent. Trop bien, non? Donc voilà notre pastèque qui est toute squash dans cette image, parce que c'est une balle qui rebondit après tout. Là j'ai pas grand chose à dire, elle court... Voilà, hop là il y a la pastèque qui arrive, d'ailleurs sur ce plan elle n'a pas sa coquille, mon dieu. Ah, le fameux plan où ça repasse dans l'eau. Bah non, en fait, c'est toujours pareil qu'avant. Le pied. Dommage. Mais voilà, pour faire de l'eau, c'est simple, en fait. Tes reflets, faites les choses qui se reflètent dedans, puis on comprend que c'est de l'eau tout de suite. Et faites des gouttes, quoi. Et faites aussi des Smurf. Oui, on continue. Hop. La pastèque qui roule. Là, il y a Snailshine qui court super vite, avec le décor qui défile tellement vite qu'il y a même plus de line, quoi. Et puis c'est tout... comme ça, pour vraiment montrer que ça va vite. J'aime bien en fait quand je fais défiler quelque chose super vite, faire vraiment les trucs qui défilent vite quoi. Là genre il y a un truc voilà qui défile et la frame juste après, bah il est déjà super loin ici quoi. Et du coup ça fait que ça a l'air d'aller super vite. Pour cette scène en vrai j'y suis allé vite, genre j'ai vraiment dessiné en 2 secondes le perso parce que c'est super rapide, donc pas besoin de galérer à la dessiner bien à chaque fois. Là le gros plan. Avec bien les antennes qui font un truc bizarre. Bidou, bidou, bidou. Ouah! Et là, du coup, j'ai fait une sorte de mouvement un peu vers le bas avant qu'elle saute pour donner plus d'impact, genre... Ouah! Tu vois, genre... Hop, hop, vers le bas, puis vers le haut, comme ça fait un peu comme si... Tu vois, quand tu trébuches, souvent, tu titubes un peu vers le bas, et puis hop! Non, tu fais pas du tout ça dans la vraie vie, mais... En vrai, c'est rigolo. Et là, pareil, bah, elle vole un tout petit peu au début du plan pour faire vraiment le petit ralenti avant qu'elle tombe. Wow, ah là là, j'adore ce plan, c'est mon plan préféré dans l'anime, je pense. Genre là, hop. Regardez cette frame. Et voilà, et puis après le décor il s'arrête d'un coup parce que bah il s'est arrêté. Et voilà. Et puis là t'as un plan un peu 3D où on voit la pastèque s'éloigner en vue subjective un peu. Pour faire ce plan, en gros, bah j'ai dessiné juste le personnage s'éloigner. Comment j'ai fait ce plan en vrai? C'était un peu galère. Non, je crois que j'avais ça comme repère, genre les murets, qui bougent pas du tout en fait pendant le plan. Ou si, ils bougent un peu. Comment j'avais fait en fait? Je sais plus comment j'avais fait ce plan. Mais en tout cas, c'était rigolo à faire. C'est pas trop ma spécialité, les plans 3D comme ça, je pourrais pas trop vous dire. Ouah, alors là j'ai fait des petites feuilles qui volent pour montrer que bah y a du vent et que c'est la tempête. Et j'ai fait aussi tout trembler tout le décor, en fait même les maisons elles tremblent, là c'est plus seulement les buissons, c'est les maisons aussi qui s'y mettent. Du coup ça fait vraiment oh là là c'est la tempête, ça bouge, ça tremble. Le buisson qui bouge, les draps qui bougent, donc là j'ai bien fait attention à ce que le fil il soit toujours bien relié à cet endroit là et que ce soit bien tendu, que ça ait l'air bien tendu. Bah, encore des feuilles qui volent. Là d'ailleurs je crois que j'avais repris les feuilles du plan précédent avec les maisons qui tremblent. Parce que bah c'était pratique, j'avais déjà des feuilles, pourquoi je me priverais? Oui, j'ai pris les mêmes et je les ai juste retournées en fait. Voilà. Ah oui, vous voyez la texture d'aquarelle, elle bouge à ce moment-là. Parce que c'est la tempête et du coup bah même la texture elle est en tempête quoi. Je crois que c'est ça depuis le moment où la pastèque se fait avoir. Ouais. Au passage la texture c'est juste une image en noir et blanc que j'ai mise en mode de fusion incrustation également parce que
c'est le mode de fusion à utiliser pour les textures. Là ça tremble un petit peu aussi, et puis pareil, c'est le même décor que tout à l'heure, c'est pratique. Hop. Ah. Là elle bouge la tête en Smurf frame. J'adore. Ça fait toujours plaisir de redécouvrir des vieilles Smurf frames qu'on a faites. Pour ce plan là, je me souviens très bien, pour juste ce plan là en fait, j'avais tracé au sol les repères pour les pieds du personnage. Genre j'avais dessiné des petits trucs au sol et puis je les avais respectés pour la faire marcher correctement. Parce que j'avais vu ça dans une vidéo de Alan Baker, il me semble. Et je trouvais ça intelligent, du coup je l'ai fait, mais je l'avais pas fait dans toute la vidéo avant, donc c'est un peu bizarre. En fait c'était assez facile de la faire marcher, ce personnage, parce que bah, genre ses jambes, elles dépassaient de son manteau, du coup bah genre c'était juste des trucs. Et du coup c'est pratique d'animer des trucs plus que des jambes normales. Et c'est encore plus pratique quand tes persos n'ont même pas de jambes. Et j'aime bien faire des designs vraiment ultra simples en fait pour que ce soit facile à animer quoi, sans me prendre la tête sur les détails à chaque fois. Genre là vraiment c'est quoi, c'est un manteau avec des bras, y a même pas de mains, les mains elles dépassent pas du manteau. Du coup c'est pratique. Puis t'as les cheveux, t'as 2 yeux, t'as les jambes qui dépassent et puis voilà, on est content. Oh j'aime pas ce plan. Là elle s'assoit pour prendre la pastèque. Ah ce plan je me rappelle, j'arrivais pas bien à faire l'animation de quand elle s'assoit sur les genoux comme ça. Du coup bah ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait qu'elle s'asseye comme ça derrière la pastèque. Hop. Comme ça bah voilà. J'avais pas besoin de faire l'animation des jambes qui se plient et tout. Mais vous voyez c'est toujours des petites douilles comme ça en fait l'anime, enfin... En tout cas moi souvent j'ai des petites techniques comme ça. Tu vois faut être inventif quand tu fais ton propre truc, surtout là tu peux y aller quoi. Pour ce plan là en fait, enfin surtout pour ce plan là par rapport au plan d'après. Hop. Tac, bah là c'est juste un dézoom de ce plan là, et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais pris un rendu de ce plan là, celui-là, et puis après je l'avais mis ici en petit, et j'avais redessiné par dessus le décor. Dans le making of de pluie, on voit que je fais ça au début quand je fais le speed paint de ce plan là. Et là c'est le dernier plan de la vidéo, et il y a un tournesol au premier plan parce que en fait la musique, juste après la musique pluie dans l'album de Snail's House au LA, bah c'est Sunflower, qui veut dire tournesol, et c'est trop subtil, et c'est Chase qui m'a donné cette idée. Salut Chase. Et puis voilà, bah c'est la fin de la vidéo, et là c'est le titre pluie en mode soleil, alors qu'au début c'était en mode pluie quoi. Genre quand on compare les deux, c'est flagrant. Parce qu'au début c'était la pluie, et après c'était le soleil, tu vois la progression dans l'histoire et tout, trop bien. En vrai y a pas d'histoire dans cette vidéo, c'est quoi, c'est une pastèque, enfin, bref. Bon bah écoute, merci d'avoir regardé tout ça, j'espère que ça t'a peut-être un peu motivé à faire de l'anime, et que ça t'a appris 2-3 trucs aussi, enfin, que ça, voilà.